écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, le plan du gouvernement contre les maladies neurodégénératives. À Lyon, un hôpital psychiatrique utilise des chevaux pour soigner les maladies mentales. Et puis, les téléphones portables nuisent à notre dos car ils nous obligent à baisser la tête. Et tout d'abord, donc, le gouvernement qui a dévoilé hier son plan sur les maladies neurodégénératives. Ce plan concerne Alzheimer, mais aussi Parkinson et la sclérose en plaques. Cela fait plus d'1 million de personnes touchées en France. En regroupant toutes ces pathologies dans un même plan, le gouvernement veut encourager les chercheurs à travailler ensemble. 200 millions d'euros sont débloqués pour la recherche. Mais du côté des patients, c'est un peu la déception. Danielle Vilchien est membre de l'association France Parkinson. Elle aurait aimé avoir plus de détails sur les mesures et les moyens financiers de ce plan. La possibilité d'être soigné mieux, quel que soit le lieu du territoire où l'on se trouve, quel que soit l'âge que l'on ait, en tant que parkinsonien. Il y a des traitements, il y a des possibilités aujourd'hui qui ne sont pas parfaites, mais il faut utiliser au mieux toute la panoplie qui existe et que beaucoup de malades en sont encore éloignés. En termes de moyens, est-ce qu'on vous a promis un budget ? Qu'est-ce qu'on vous promet ? On a entendu des chiffres, mais qui ne figurent pas dans le document et je ne sais pas si nous aurons pour la prochaine fois ces chiffres noir sur blanc. Des propos recueillis par Virginie Salmen pour Europe 1. Et il ne fera vraiment pas bon être malade entre Noël et le jour de l'an. Et non, car après les généralistes et les spécialistes, SOS Médecins annonce qu'il va rejoindre le mouvement de grève au moment des fêtes de fin d'année. Il proteste aussi contre le projet de loi de Marisol Touraine, projet qui comprend notamment la mise en place du tiers payant généralisé. Et puis des chevaux pour aider à soigner les maladies mentales. C'est une initiative des établissements psychiatriques de Lyon. Depuis 10 mois, l'expérience est très encourageante. C'est ce qu'a pu constater Émilie Nora, correspondante d'Europe 1 dans la région. Nikon. Sur les 3 hectares du parc de l'hôpital psychiatrique, une jument et 2 poneys répondent désormais à l'appel. Patricia Faure, chercheuse en sciences du comportement, a intégré le cheval au programme de certains patients cette année. Si vous voulez, il fonctionne beaucoup sur un mode sensorimoteur et émotionnel. Il est capable de décoder les moindres de nos changements émotionnels et il nous en fait un feedback immédiat. Et ça, c'est une richesse. 30 patients souffrant de diverses pathologies psychiatriques ont déjà bénéficié de ce qu'on appelle la médiation animale. Ici, les psychologues remarquent des évolutions sensibles en 2 ou 3 séances qu'ils obtiennent habituellement au bout de 6 mois ou même d'1 an de travail. Les téléphones portables nuisent à notre dos car ils nous obligent à baisser la tête. Et oui, entre les SMS, les tweets Moi, et je fais les des mails selfies en envoyés levant à la longueur tête. de journée, n'est-ce pas Jean-Marc ? Nous passons trop de temps la tête penchée sur l'écran du smartphone, n'est-ce pas Jean-Marc ? Ouais, Ce qui fait que nous martyrisons nos cervicales et notre dos, c'est ce qu'indique une revue de chirurgie américaine. La tête d'un adulte pèse en effet autour de 5 kilos quand elle est droite, mais quand on se penche un peu et à 60 degrés par exemple, eh bien, on fait peser sur nos épaules le poids d'un enfant de 5 ans. Ah bon ? Eh bien oui, donc il faut veiller à lever la tête des écrans de temps en temps et à se détendre, n'est-ce pas Jean-Marc ? Mais ça muscle le cou en même temps. Oui, mais pas trop quand même. Le mot de l'année dans les dictionnaires britanniques, devinez, c'est vapoter en anglais. Absolutely. Fumer une cigarette électronique se dit en anglais to vape. Ah oui, c'est et pareil. ce verbe vient d'être désigné comme le mot de l'année par le prestigieux dictionnaire Oxford. Rappelons qu'en France, le mot vapoter s'était déjà imposé dans l'édition 2015 du Petit Robert et du Petit Larousse. On estime qu'il y a en France 1,5 million de vapoteurs. Et le chiffre du jour, c'est 11 millions. Chaque année, les accidents de la vie courante font 11 millions de blessés, dont la moitié se retrouve aux urgences. Chute dans l'escalier, accidents de bricolage, brûlure, intoxication, électrocution. Ces accidents font également plus de 20 000 morts, 5 fois plus que les accidents de la route. Pour mieux les comprendre, ces accidents de la vie courante, l'INSERM cherche à recruter 100 000 Français qui devront répondre à des questionnaires sur Internet. On peut rejoindre ce groupe sur www.observatoire-mavie.com. Merci beaucoup Anne. Et l'autre chiffre du jour, c'est 1 800 000. C'est le nombre d'auditeurs de ce grand direct entre 9h et midi. Vous êtes 1 800 000 à nous écouter chaque jour. Donc un grand merci aux équipes qui font cette émission et puis à vous surtout qui nous écoutez. Europe 1, le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.